Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission présentation de vos steelbooks. C'est vous maintenant qui m'envoyez vos présentations et oui c'est génial parce qu'on découvre plein de gens, on découvre plein de monde, on découvre plein de magnifiques steelbooks et arrêtez de m'envoyer des vidéos en fait. Je suis submergé donc stop, ça suffit. Je suis très content de vous retrouver avec ce nouveau format. Merci très franchement pour votre participation qui est plus active que ce que j'ai imaginé. Je vois que c'est un format qui vous plaît, donc on va essayer de continuer sur ce rythme-là. Mais ouais, faites une petite pause dans les envois parce que honnêtement, je suis grave à la bourre. Mais c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous le faites savoir. Vous avez beaucoup de courage et je vous en remercie. Donc sans plus attendre, on attaque. Et grande nouvelle, on va commencer cette vidéo par une exclusivité. Sachez que oui, il existe des collectionneuses. Alors, honneur aux femmes, on va commencer par une vidéo, la vidéo de Lisa, en espérant bien sûr que ce soit la première, on va dire, d'une grande lignée, que bien sûr plein de collectionneuses vont se mettre à oser se lancer et franchir le pas, parce qu'on voit beaucoup de mecs, hein, quand même, que ce soit youtubeurs ou abonnés, il y a beaucoup, ça veut demander s'il y a des collectionneuses. Mais il y en a, et la preuve avec Lisa, donc on attaque tout de suite. Top. Hello à toutes et à tous, hello Sylvain. Alors déjà pour commencer, merci de nous proposer comme ça de partager en vidéo nos steelbooks préférés. Je trouve que c'est un chouette projet participatif, donc voilà, c'est cool, je suis contente de pouvoir y participer. Plaisir partagé. Donc j'ai fait ma sélection de mes 5 steelbooks préférés, et je commence tout de suite, allez, sans blabla. Le premier, c'est non pas efficace, un film, Lisa, mais un coffret de 2 films, une saga que j'aime beaucoup. Il s'agit de Sherlock Holmes. Voilà. Alors, le coffret en lui-même, il a rien d'exceptionnel. Je le trouve assez simpliste, mais il est sympa malgré tout. Sur la face avant, donc on a notre duo d'enquêteurs. Et sur la face arrière, on a un amoncellement de coupures de presse, de journaux. Alors malheureusement sur ce coffret-là, ici il y a un petit pet. Ah oui. Un petit peu dommage, mais bon. Oui, donc c'est toujours dommage. Que le côté époque est bien retracé. Voilà, le côté époque même, j'ai envie de te dire. Et ça fait très film d'enquête quoi. J'aime beaucoup. Malheureusement, enfin je montre l'intérieur malgré tout, mais l'intérieur c'est un petit peu dommage. C'est un simple plastique noir, il n'a pas été travaillé. Bon, c'est comme ça. Mais il n'empêche que le coffret reste un produit assez sympa, oui. Je trouve. Puis c'est sympa d'avoir les deux exemplaires dans un steelbook, c'est rare. Univers, on part chez DC avec Aquaman. Oh. Ouais, voilà, celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Je pense que c'est le couple de couleurs que je préfère. L'alliance du bleu et du jaune doré, ça ressort vachement bien. Ouais, il est très beau, très beau. Et ça fait un rendu super esthétique. Au niveau de la pose sur la face avant, Aquaman, là je trouve qu'il y a une super iconisation du personnage. Il est très charismatique, la manière de se tenir avec son trident. Sache que quand je mange, j'ai la même position. Le A d'Aquaman, d'Arthur peut-être. Avec la fourchette. Je trouve que ça rend super bien. Et sur la face arrière, on a dans le prolongement l'Atlantide avec pas mal de détails, mine de rien. Et j'aime bien, on voit des petites méduses et tout, c'est un animal que je trouve magnifique. Bon, ça c'est la petite parenthèse perso, mais voilà, j'aime beaucoup. Et l'intérieur, on a toujours les fonds marins, on est dans le thème, quoi. Donc ce petit steelbook là, il me plaît beaucoup, je le trouve vraiment stylé. Oui, c'est vrai, il l'est. Voilà. Je passe tout de suite au troisième. On change à nouveau complètement d'univers, mais alors là c'est le cœur qui parle. Je le montre tout de suite, c'est un chef-d'œuvre. C'est Gladiator. Donc, de toute façon, là je parle plus du film, mais c'est pas pour rien qu'il a été oscarisé. Voilà, à ce point, c'est vraiment un film que j'aime d'amour, quoi. Et donc le steelbook, puisqu'on est là plutôt pour parler des steelbooks, il est tout aussi magnifique que le film, je trouve, avec ses couleurs à la fois sépia doré. Mais c'est vrai qu'il est très classe, super bien. Ça rappelle un petit peu le côté poussiéreux du collier d'ailleurs qu'on aperçoit derrière. La poussière, la terre, les combats de gladiateurs. Et je trouve que le rendu est vraiment parfait.
Donc sur la face avant, enfin voilà, on a ce contraste, cette opposition entre la face avant, notre Maximus, Decimus, Meridius général, avec voilà toute cette tenue, et sur la face arrière, bah, son destin de devenir, ça dépend bien sûr, un gladiateur, et son casque. À l'intérieur, on a une photo. Qui a été reprise pour le nouveau steelbook d'ailleurs, le steelbook 4K. La partie qui m'intéresse le plus sur ce steelbook. Voilà, je trouve le visuel absolument magnifique. Oui, il est. Et rien qu'en le voyant, d'ailleurs, j'ai les musiques de Zimmer qui me viennent en tête. Limite, ça me donne des frissons. J'adore. J'ai envie de le revoir. Rien que de tenir le steelbook dans mes mains. Donc, peut-être ce week-end. Je te comprends, voilà, Lisa. Un steelbook vraiment sublime. Et j'avance maintenant avec le premier et le deuxième de mon classement. Donc je le dis d'avance, ne me lapidez pas. Tu vas être jugé à mort. J'ai choisi deux films qui n'ont pas convaincu tout le monde. Donc là, je parle vraiment de la forme et pas du fond, hein, du contenant et pas du contenu. Même si, parenthèse, moi j'ai bien aimé ces films-là, mais là, voilà, on va juste parler des jaquettes. Avec du coup en numéro 2. Suicide Squad. Je trouve le steelbook absolument magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. On a vraiment une explosion de couleurs. Oui, et l'explosion, c'est le cas de le dire, avec voilà, le feu, le rose, le violet, le bleu, le vert. Enfin, je trouve qu'il est vraiment... il est superbe, voilà, j'ai pas peur d'utiliser ces mots-là, avec toute notre joyeuse bande de lurons, que ce soit en extérieur, hein, comme en intérieur du steelbook. Les couleurs, enfin voilà, c'est vraiment acidulé, comme je l'aime. Et est-ce que tu aimes les bonbons acidulés? Au niveau du titre, hein, le logo du titre avec la petite tête de mort à la place de la lettre, j'adore. Et il y a un côté très graphique, je dirais, quand on regarde de près. Alors, je sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra, mais en fait, au niveau des persos, on a l'impression qu'ils sont presque dessinés au crayon de couleur. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. On n'est pas sur de la simple photo. Il y a un petit côté même BD. Enfin, bon, voilà, je trouve que ça rend super bien. Et puis, bah, on est dans le thème hein, avec ce film. Voilà pour Suicide Squad. Et t'as bien fait de l'assumer, Lisa. C'est la suite, ça va avec, et je l'aime encore plus, je crois. Et bah, Birds of Prey, avec notre fantabuleuse c'est vrai qu'il est très très beau celui-là. Comme je dis le titre, d'Harley Quinn. Et voilà, le visuel parle de lui-même. On a la folie d'Harley Quinn. Sur cette voiture de flic complètement vandalisée, mais elle n'oublie pas l'essentiel dans la vie, manger avec son burger. Voilà, c'est vraiment la petite touche de folie qu'on aime chez Harley. Et voilà, les petits détails, les petits clins d'œil avec la plaque d'immatriculation Birds of Prey, Harley Quinn, et toujours cette explosion de couleurs, le violet, le rose, le jaune, enfin, je trouve ça hyper joli. Et à l'intérieur, on a une photo d'Harley avec sa meilleure amie, la hyène, qu'elle a prénommée Bruce. Et cette scène, d'ailleurs, n'est pas sans nous rappeler la scène emblématique de La Belle et le Clochard. Voilà, donc j'aime bien le petit clin d'œil là aussi. Voilà, donc ça, je dirais que c'est mon steelbook. Enfin, encore une fois, j'insiste bien, je parle pas du film, mais vraiment du steelbook. Bah, t'as le droit de kiffer le film aussi. C'est mon steelbook préféré, je le trouve vraiment magnifique. Il est, c'est un très bon choix. C'était ma petite sélection. Donc, nickel. Encore merci, les gardiens du cinéma. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, à plus. Lisa, c'est top, c'est vraiment top que tu aies fait ça. Hop, ça a coupé. C'est vraiment top que tu aies fait ça, que tu nous aies envoyé cette vidéo, et on t'en remercie très très franchement. En plus, tu t'es super bien démerdé, putain, tu t'étais hyper à l'aise, donc c'est super cool.
Mais ouais, assumez vos goûts, hein, assumez vos choix, envoyez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez. N'ayez surtout pas peur de vous sentir jugé, parce que c'est vrai que sur la chaîne, on a l'habitude de dire les films qu'on aime, les films qu'on aime moins, etc. Donc peut-être vous connaissez aussi un petit peu nos goûts, peut-être vous avez peur d'envoyer vos vidéos, mais sachez que voilà, à chaque fois que vous le ferez, franchement, je suis pas là pour juger vos goûts, hein, pour critiquer, donc il en faut pour tout le monde. Donc c'est vraiment super d'envoyer ça. Et merci beaucoup Lisa, merci. J'enchaîne avec Kevin. Salut à toi Kevin, c'est parti pour ta vidéo. Attention, ton top. Salut Sylvain, j'espère que Salut ça Kevin. va. Merci d'avoir choisi ma vidéo. Ah. C'est peut-être pas l'avance, mais bon. Moi, je vais te présenter des steelbooks. Alors, j'en ai plusieurs, mais du coup, ça va aller quand même assez vite. Moi, je suis pas un grand fan du steelbook à la base, parce que c'est trop fragile, ça s'abîme. Mais voilà, vrai. là, tu vois, je les ai sortis de leur plastique pour te les montrer, et ça me fait un peu Ça t'a peur. fait chier. Maniaque précaution. Je comprends, Donc, voilà. tu es donc maniaque. Je vais te présenter Comme des moi. films, enfin des steelbooks que j'aime visuellement, pour des films que j'ai pas toujours vus. Et d'ailleurs, je vais commencer le premier avec un film que j'ai pas encore vu. Message from the King de Fabrice Duels. Je l'ai celui-là. Ça avait été édité par la Rabia. Ouais. Tu peux voir ça là. Je trouve ce steelbook magnifique. Alors c'est très plat, par contre. Et moi, contrairement à toi, j'aime beaucoup quand Quand c'est débossé, quand embossé. il y a du relief, bossage, quoi. de l'embossage, le cadre, j'aime D'accord. beaucoup. Alors j'en ai pas. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, je le trouve très beau. Alors peut-être que là, à ce moment même, tu es en train de dire effectivement il est magnifique. Ou peut-être que tu es en train de dire l'inverse. Effectivement, C'est très drôle d'ailleurs que tu dises l'inverse. Il rend dégueulasse, Kevin. C'est steelbook. Il rend dégueulasse, mais j'ai le même, alors je peux pas te dire qu'il est dégueulasse. Mais il faut que je vois Par ce contre, film, je suis curieux de savoir, ça veut dire que tu n'achètes jamais de je viens steelbook de me le pour procurer, la qualité du steelbook. Tu achètes Alors toujours, ça, tu privilégies le film. je crois que tu peux Je suis en encore train de parler le trouver pendant que tu parles, facilement, ça se fait pas du tout. C'est pas du tout de rareté. Non, c'est pas rare, D'ailleurs, tu mais c'est verras pas grave. que j'ai pas trop de rareté, d'ailleurs. Donc mon deuxième, Il y a une belle collection derrière. pareil, c'est un steelbook très Je vois simple. beaucoup de chats qui fument, Très très simple. C'est le Halloween de Rob Zombie. bien évidemment. Donc ça, c'est le steelbook américain, parce qu'en France, il n'existe pas. Ben oui. En tout cas, en steelbook, il existe... je sais même pas s'il existe en Blu-ray. Si, peut-être Non, qu'il est sorti non, en Blu-ray alors, amarré, mais... Il existe en Blu-ray un port Donc US, voilà, Halloween de Rob Zombie. Désolé. Si j'ai pas trop de bêtises, que c'est mais une version belle québécoise. Mais ouais, mais il est beau Regarde celui-là. ça. Avec toutes les Il y a un petit pet en bas. les phases Kevin, de je veux pas te froisser, Michael mais il y a Myers, un du tout coup, petit pet. avec Un Loomis, petit poc. et la mère de Michael Myers. Je trouve ce steelbook très très beau. Ah ouh. Et oh, dis donc, regarde, là. Alors ça me fout les nerfs. Moi aussi. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas les steelbooks. C'est pour ça que je l'avais pas vu. J'en avais fait renvoyer un parce qu'il était arrivé. J'ai tout les boules défoncé, pour toi, Kevin. et Ça fout les putain, nerfs. j'aurais jamais dû voir ça. Oh, il y en a un deuxième. Ah bah là, Ouais, ta j'arrête. journée est foutue. Ouais, j'arrête, je vais me rendre malade. Kevin, ta journée est foutue. Ouais, je passe au suivant. Ah, ça me dégoûte. Je suis sûr que tous les gens Dès qui que nous j'avais regardent te pas vu comprennent. Ghoulies. Alors celui-là, c'est Ghoulies. c'est un Je un connais steelbook même pas. anglais de chez je crois que ça se dit 101 Films, 101 films en gros. Et c'est un mélange de et donc, Critters c'est un et Goonies. très très beau steelbook avec du débossage, embossage, je sais plus. Oh là quelle là, est la différence, les chiottes sont embossées ou débossées, mais c'est magnifique. Bah moi, ça m'a pas plus avancé que ça, parce que du coup je sais plus. Et à l'intérieur, tu as... Je suis désolé, je vous ai poster, tous paumés avec mon embossage et débossage. Voilà, c'est très soft, très sobre. Et tu as du coup les deux films, Ghoulies 1 et 2. Des films qui d'ailleurs sont inédits en France en Blu-ray. Je sais pas s'il y a un éditeur qui un jour va se réveiller au sujet de ces films, qui sont très bien. C'est vraiment Ah bah je suis curieux. l'âme du cinéma, Faudrait que je mate du ça. cinéma d'horreur des années 80, quoi. Ensuite, je vais aller sur un Mondo. Parce que je sais que, du coup, avec le nombre de vidéos que tu as dû recevoir, tu es en train de te découvrir une passion pour Mondo, j'imagine. Donc, pour Pet Sematary... Pas tant que ça, Kevin. Je suis pas hyper fan. Je comprends le délire, hein. Et c'est très joli. C'est magnifique. Mais là, tu c'est vois, particulier quand même. Alors, ça, je ne Celui-là l'ai est pas beau. dit pour les anciens. Ghoulies 1 et 2, il est assez rare à trouver. Mais tu peux le trouver pour les 40-50 euros. Moi, je l'ai acheté à mon cousin 35. Il s'est fait 5 euros de marge sur Ah, le bâtard, sur ton cousin.
Je trouve ça lamentable. Je tenais à te le dire là face au monde entier. J'espère que tout le monde est en train de huer ton cousin au moment où tu parles. J'ai oublié de le dire, pardon. Mais Halloween, sur eBay, tu peux le trouver dans les 17 €. 17 €, je vais Et m'acheter. là, Pet Sematary, donc le Mondo, il doit coûter une trentaine d'euros, je pense. Alors assez simple, mais tu vois, c'est soft, c'est beau, c'est franchement, Oui, c'est vrai. je le trouve mais exceptionnel. Finition brillante. Regarde-moi ça, il est incroyable. Avec donc le cimetière. C'est très graphique, hein, les Mondo, c'est vraiment hyper graphique. Il faut adhérer avec le style. Hein. Au haut de la colline là, qui doivent monter pour aller au cimetière des animaux. Oh là là. Il est beau. Il est dingue. Oui, je Et confirme. de l'intérieur, en fait, tu as la maison qui brûle. Et regarde-moi ce dessin, il est incroyable. En plus, Kevin, ça se voit que tu kiffes les maisons qui brûlent. Je suis amoureux de ce steelbook. Mais vraiment. Je suis amoureux de ce steelbook, c'est dingue. Et tu vois, hop, quand tu le ranges, c'est magnifique. C'est beau, c'est à chialer. Quand tu le ranges, c'est magnifique parce que Alors tu là, sais qu'il va c'est pas se trop d'un rayer. coup. Je t'en prends trop Kevin. d'un coup parce que je suis comme ça. Moi, je donne sans compter. Quelle générosité, C'est bordel. des Universal. D'ailleurs, si tu peux me les donner sans compter aussi, je t'envoie mon adresse, hein, Kevin. De chez Universal Pictures, du coup. Mais c'est des versions qui sont designées par Alex Ross. Donc là, tu as la momie. Trop, Donc, trop, je vais te le trop montrer un par un. classe. Il mérite. Ça te déchire. Alors ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Le visuel est mes magnifique. steelbooks préférés. C'est de épuré, toute c'est ma vie. Je les trouve vraiment, exceptionnels. vraiment, vraiment beau. J'adore ça. Donc là, tu as la momie. Tu as Dracula. Ah, magnifique. Regarde-moi ça. C'est vraiment beau. Bon, Alex Franchement, Ross, c'est un génie. Hein. je les connaissais pas, ces steelbooks-là. Notamment avoir fait dessiner des dessins plutôt Dessiner des réalistes, Marvel ou DC. Ah, tu m'as fait peur. Et celui-là, Je suis lancé dans le qui est, porno. tu vois, ouais, tu vois là, tac, tac, Ouf. tac. Ah ouais. voilà. Ah ouais. Et à droite aussi, d'ailleurs. Il a fallu que je Sous la prenne celui-là signature. parce qu'il était pas cher. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il coûte cher. C'est Steelbook. Non, je sais pas ce que Alors t'es en bien train de évidemment dire. pas les trois que j'ai, c'est ceux que tu trouves le plus facilement, mais tu as la fiancée de Frankenstein, le loup-garou et l'homme invisible qui coûte très très cher. Enfin très très cher, dans les 60 € quoi. Mais pour moi c'est... On est d'accord. hors de question, ça de prix. C'est cher. Et il y avait du coup pendant un temps, et je pense que les internautes là ils doivent se dire, mais il y était sur Zavi. Il y avait tous donc les 7 films. Et je crois que tu le payais même pas 40 balles. Mais bon, moi, je l'ai raté hein, complètement. C'est après que j'ai vu ça. Donc voilà. Et mention honorable pour un steelbook que j'ai eu pour mes 30 ans. C'est-à-dire là, il y a un mois. On a tourné un court-métrage, une fausse bande-annonce de film d'horreur avec mes cousins. Et ils me l'ont sorti en Blu-ray et ils m'ont fait un steelbook. Classe. Donc le film devait s'appeler The Texas Hold'em Massacre. Et donc c'est un gros délire de copains, hein. On a fait ça juste pour s'amuser. C'est rigolo. Mais ils m'ont fait un steelbook qui est exceptionnel d'ailleurs parce que donc ils m'ont mis le film sur une galette Blu-ray. Et là, donc là c'était moi déguisé en tueur. Alors, on te reconnaît. Et j'ai trouvé ce cadeau génial. Mais vraiment. Ah bah c'est, ouais, franchement, Et là, quel le coup, amour j'ai pour le mis, cinéma, parce qu'il c'est y en a génial. que un dans le monde. Donc là c'est de la collection. Mets-le sur Vinted à Je t'ai 500 fait balles. un petit... pour la fin, pour te faire plaisir. Je t'ai sorti les plus beaux, ceux que tu préfères. Avec Mon Dieu. La belle... Arrête la de me faire mal aux belle yeux, dame Kevin. bleue, là, en haut, là. Ah, Regarde dégage-moi ça. ça, va. Oh, Allez, là, file, je file. sais, là, tu fonds, là. Là, tu fonds tellement que c'est beau. Oh là là, il y a Mais les quel celui-là qu'on a calvaire, parlé, putain. avec le petit F en bas, là, bien rouge et blanc. Là, En fait, c'est ça, tu m'aimes pas, Kevin, tu m'en fous plein la C'est gueule. à là. gerber. Moi, je vais faire un petit message si tu me laisses le temps. Allez, vas-y, dis-nous tout. C'était pour les éditeurs français. Parce qu'on parle des steelbooks, mais j'aimerais faire un petit clin d'œil pour les digipacks du Shaki Film, qui sont quand même exceptionnels. Ils sont d'une beauté incroyable. Où tu as... déjà, t'as des contenus incroyables, hein, mais tu as... voilà, quoi. Quand tu le déplies, t'as du contenu, t'as le CD... Ah, celui-là est particulièrement beau. Le film en DVD, le film en Blu-ray, t'as les bonus... T'as plus de bonus que de films au total. Donc voilà, je voulais vraiment parler du chat qui fume. Je voulais Oui, aussi on voit parler que tu aimes d'Artus ça. qui fait des mediabooks à tomber par terre. Moi, c'est vraiment mon format préféré. Hein. Je comprends. trouve que le mediabook, c'est juste exceptionnel. J'adore ça. Mais je préfère quand le livre est détaché de l'édition, perso. Et le petit dernier de chez Ecstasy qui vient de sortir, Christmas. Black Christmas.
Ecstasy, un pareil, éditeur qu'il faut soutenir aussi. Donc le master est juste incroyable, et voilà quoi. T'as un bel objet entre les mains. T'as un beau... Je crois qu'il va arrêter Ecstasy, les digibooks. Donc voilà, je voulais faire un petit focus là-dessus. Mais tu as bien fait. Et si tu me permets une petite pub, commence à bien faire, Kevin. Vous aussi, vous avez la maladie, vous êtes du coup cinévore au premier degré, je vous invite à suivre la page Instagram Cinéphilis, comme la maladie de la cinéphilie, parce que c'est une maladie, le cinéma, la collection, où je présente avec en arrière-plan derrière là des petits objets de collection comme ce beau digipack du chat qui fume, où à chaque fois vous avez l'affiche, une image du film et le Blu-ray. En tout cas, merci Sylvain de nous avoir donné la parole. C'est vachement sympa ce petit format, et j'espère être sélectionné. À bientôt, et tu es bien évidemment le bienvenu. Alors j'habite peut-être loin de chez toi, mais tu es le bienvenu pour venir faire un tour dans ma salle. Il y a vraiment de quoi faire. À bientôt, salut. Salut Kevin, et tu m'as pas dit d'où tu étais, il faut que tu m'écrives et que tu me dises d'où tu es, parce que même si tu es loin, il y a peut-être moyen là, hein. Et je vois qu'il y a du beau matos, hein. Ah là là, vous me faites envie avec vos collections, là. J'ai beau en avoir une, hein, à chaque fois que j'en vois, c'est toujours pareil. Alors on enchaîne, c'est parti, avec Antoine. Salut Antoine. Top pour le début de ta vidéo. Salut Sylvain, salut les gardiens. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour ce que vous faites de défendre comme ça le support physique. Donc je trouve que c'est vraiment important à l'heure aujourd'hui des multiples plateformes, etc. Donc merci pour ça, et ça c'est top. Et puis continuez. Car il ne faut vraiment pas que ça le perde, donc d'un aspect qualité du film, les bonus. Tu es donc forcément le frère de Pierre Ninet, je vois la photo de la collection. Et merci à toi également pour tout ce que tu fais par rapport à ces échanges de partage donc pour la communauté, donc ces vidéos Steelbook qui sont vraiment vraiment intéressantes à suivre. Merci Antoine. Donc pour en découvrir, et puis également ça donne des envies, donc forcément. Aussi, tu fais chier, car du coup, on met la main un petit peu au portefeuille. Donc depuis que je suis tes vidéos, j'ai craqué un petit peu la tirelire, quoi, sur quelques steelbooks que je recherchais. Donc là, je me suis fait un petit peu plaisir. Et donc voilà, je vais pouvoir commencer donc une sélection de 5 steelbooks qui sont qui sont mes préférés, donc des films également que j'aime beaucoup. On va commencer avec donc le numéro 5 qui est le steelbook du roi Arthur. Donc film que j'aime particulièrement. J'aime aussi celui-là, aspect mat à l'avant, donc assez épuré avec juste le titre en lettres dorées, très médiéval, j'aime beaucoup. Donc le roi Arthur verso magnifique. Verso en visuel comme ceci. Hop. Donc ça c'est un film qui pour moi a été très sous-coté, méritait mieux. J'aime beaucoup Guy Ritchie, ce qu'il fait au niveau de l'action, du montage. Je partage ton avis Antoine. Voilà, c'est vraiment très stylé. Et puis c'était une réinterprétation du film, et c'est dommage malheureusement qu'il n'ait pas eu plus de succès et qu'il ne soit pas allé plus loin, parce que pour moi il méritait davantage. En numéro 4, donc on est parti sur la bande bleue, désolé, ça me... Donc film que j'adore, à chaque fois c'est un vrai kiff de le voir. Ouais. Et ce qui est sympa, seul truc un peu poussif pour moi dans le film, la bande son. 3D forcément, mais le thème je le trouve un peu grossier. Vraiment une alternance entre donc, le kaiju, le Jaeger. Donc steelbook sympa, c'est juste dommage cette petite languette. Donc c'est un steelbook avec un lenticulaire par-dessus. Du package. Au verso, le Jaeger avec donc une vue un petit peu robotique de conception, on peut dire. Qui fait penser au tout récent qu'ils ont sorti en 4K. Mais voilà, le steelbook est vraiment sympa. On reprend bien l'ambiance du film avec la scène de combat à l'intérieur. Pour le numéro 4. Ensuite, en numéro 3, j'ai choisi le steelbook de Ça, chapitre 2. Au niveau du visuel, on aurait très bien pu le reprendre d'ailleurs pour le premier. Hein, il est beau celui-là, il est vraiment beau, j'adore. Assez basique. Et là, ce qui est vraiment sympa, c'est cet effet brillant, et puis avec cette lumière maléfique qu'on retrouve dans l'œil comme ça, et sur les ballons, donc vraiment chouette. Donc les ballons avec la continuité au verso. Voilà. C'est dommage, les écritures en blanc comme ça. Que j'aime beaucoup, même si ma préférence va pour le premier. Il pourrait le foutre à l'intérieur, là, sans déconner. Les enfants, tout cet aspect qui rappelle les films des années 90, les Goonies, E.T., avec l'innocence un petit peu. Donc ça j'aime beaucoup, mais bon voilà, cette saga reste sympa à suivre, que ce soit le 1 ou le 2, c'est toujours un plaisir quand je dois les revoir.
Et donc en numéro 2, donc, je suis parti sur le Steelbook de Tron. Donc une version qui aujourd'hui donc voilà, difficilement trouvable. Enfin, on peut la trouver. Ça m'arrange pas du tout. Voilà, vraiment sympa. Donc avec un petit peu de relief. Alors je sais plus entre embossage, débossage. J'adore. J'ai un doute. Avec un petit peu de relief. Donc avec voilà le petit cadre. Voilà, moi je trouve ça assez. En tout cas, je trouve que sur ce Steelbook, le cadre il va assez bien. Du coup, je suis d'accord. Franchement, pour le coup. Et avec le titre magnifique. Voilà, au milieu. À l'arrière, on a la fameuse scène du film de la. Alors celui-là, je t'annonce, je quitte la vidéo, je me l'achète. Le personnage principal et puis son rival. Donc Steelbook, voilà, très chouette, très épuré. Voilà, quand on aime le film, voilà, c'est vraiment un plaisir de l'avoir dans sa collection. Voilà, je fais partie des Steelbooks où j'ai craqué la tirelire pour l'avoir. Merde. Hop. Mange pas ce que tu me dis là. Et en numéro 1, donc j'ai triché un petit peu car en vérité c'est pas un seul Steelbook, c'est un coffret. Ah. C'est un coffret vraiment que j'aime. Attention, la triche est punie sévèrement dans ce format d'émission. Antoine, fais gaffe. Aussi, c'est celui qui est sorti sur Le Seigneur des Anneaux. Donc les Steelbooks qui sont sortis, donc, sont vraiment magnifiques. Ouais. Et voilà, vu sur le côté, à l'arrière on a le même visuel que devant et les Steelbooks comme ça qui sont mis sur les côtés. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont également protégés avec une petite mousse. Oui. Donc vraiment, voilà, niveau protection, c'est. Moi, je suis un fou. Hein. Il y a beau avoir la mousse, je mets quand même un film plastique à l'intérieur. Donc au niveau du premier, on a la communauté. Parce que quand je le sors, je me dis si jamais il tombe. Vraiment une création en reprenant voilà, les scènes emblématiques également du film, avec à l'arrière la feuille. Je l'ai présenté en duel d'achat celui-là déjà. Ça avait fait son petit effet d'ailleurs. Vraiment Tom sympa, et Franck ne s'en sont pas remis. Je sais plus si c'était Tom ou Franck d'ailleurs. Des coloris un petit peu verts au niveau du Steelbook. Chaque disque a vraiment sa patte, sa couleur. Bon, je vais montrer que l'intérieur du premier, après ça risque de faire un petit peu long au niveau de la vidéo. Putain, vous êtes pro les gars, mais voilà. C'est génial. Les deux tours, vraiment sympa. Franchement, c'est ouf. Les ends. Tout le monde est super à l'aise, super professionnel. Putain, c'est des vidéos de qualité. Donc cheval, donc emblème du Rohan au verso. Là, on est plutôt sur un visuel rouge. Voilà, je pense qu'ils sont partis dessus par rapport à la guerre. Donc voilà, la guerre qu'il y a dans le deuxième film. Donc vraiment chouette. Juste pour montrer voilà un petit peu au niveau des visuels, voilà, au niveau des CD à l'intérieur. Et au niveau du dernier, donc le retour du roi avec notre cher ami Gollum, la montagne du destin et puis l'anneau autour. Voilà, vraiment superbe au niveau du visuel. Donc là, on est plus sur des coloris bleutés avec la couronne du roi. Voilà. Donc vraiment, j'adore ces visuels, ce qu'ils ont fait. Et voilà, l'aspect bleuté qu'on va retrouver au verso, enfin à l'intérieur. Donc voilà pour cette petite collection, mais c'était un plaisir de la faire, de partager ça. Et puis hâte de voir les futures vidéos de la communauté et puis de pouvoir découvrir de nouveaux Steelbooks à travers donc les vidéos que tu vas nous faire. Avec plaisir. Merci à toi encore et à bientôt. Merci beaucoup Antoine, merci. Et n'hésitez pas à les commenter, hein, bien sûr, à laisser des messages à Antoine, à Lisa, à Kevin, qu'on a vu précédemment. Laissez-leur des messages, soyez sympas avec eux, et, partagez votre passion. C'est ce qui m'intéresse. Alors ensuite, Antoine, on va attaquer avec la vidéo de Théo. Alors je n'ai pas encore vu du tout ta vidéo, Théo, donc je clique tout de suite dessus. Top. Hello, je m'appelle Théo et salut, Théo. J'ai 15 ans. Je voulais faire 15 ans, une vidéo pour présenter mes 5 plus beaux steelbooks, sachant que j'en ai pas beaucoup, j'en ai une quinzaine. Eh ben, c'est très bien, c'est un début. J'ai commencé la collection en novembre, mais je suis quand même content parce que j'ai pas mal mis d'argent de côté pendant un moment. Je m'achetais pas grand chose et là du coup j'ai pu me faire plaisir. Bravo. Et vite avancer sur ma collection. Fais des bons choix, hein. N'achète pas tout ce qui passe. Je suis pas le plus jeune des vidéos des plus beaux steelbooks sur la chaîne des Gardiens du cinéma, qui m'a donné envie de collectionner, avec aussi la chaîne de Cazazel qui a... Trop cool, la bonne notre pote Cazazel qui est venu la dernière fois, qui a fait une vidéo. Et cool. Donc on commence tout de suite. On commence avec mon film préféré, de mon réalisateur préféré, M. Night Shyamalan. Et que je considère comme le meilleur film de super-héros, même si c'est pas entièrement un film de super-héros, c'est aussi un thriller. J'ai nommé
Incassable. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais allumer la lumière. Excellent. Ça ira mieux. Le steelbook est très très beau, je l'ai acheté aussi celui-là. Sur les brisures de verre du brillant. Ouais, là on voit bien. J'aime beaucoup l'artwork avec Bruce Willis que je trouve qu'il est plus mis en valeur dans les rôles dramatiques. J'adore les petits commentaires que tu as rajoutés sur ta vidéo. Mais, vous êtes vraiment au top. Et j'ai toute la trilogie. J'ai le split le split de film Arena. C'est un full slip, mais par contre c'est pas un steelbook exclusif. Du coup je suis un peu déçu, même si ça. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. L'exact opposé, Samuel Jackson, donc le super vilain dans les comics. Vraiment ce film j'adore, super bien réalisé avec ses plans longs et il reproduit parfaitement les cases de comics. Voilà. On passe au suivant. C'est parti. Je précise que ce n'est pas un classement, mais juste voilà, mes plus beaux steelbooks. Et on continue avec, pour rester dans le même thème, le steelbook du dernier de la trilogie Glass, qui est arrivé tardivement, avec Split aussi. Eh oui. Avec du coup les trois personnages, donc David Dunn, Kevin Wendelcrum et Elijah Price, qui rassemblent du coup, c'est un peu le Avengers entre guillemets, dans les grandes lignes de la trilogie. Le verso est tellement classe. Un joli effet de brillant sur Samuel Jackson. Ce graphisme. Donc pour le coup, je préfère quand même peut-être l'arrière au devant. Donc steelbook que j'ai eu chez, si je me trompe pas, Dodox. Flemme d'enlever les disques, mais derrière il y a Bruce Willis. Donc Bruce Willis, qui on le sait maintenant, était déjà malade à cette époque-là. James McAvoy, à l'époque, qui est excellent aussi dans ce film. C'est triste. Un peu plus. Donc au final, c'est quand même assez fort ce qu'il a réussi à faire. Dans celui-là. On sentait que Bruce Willis était un petit peu fantomatique. J'avais fait une affaire sur Vinted, Le Bon Coin, etc. On le trouve à 35,40 et je l'ai trouvé à 22,09 chez Dodax. Je crois qu'il en reste un. Donc si vous voulez le choper, foncez. T'as à peine fini ta phrase que tout le monde s'est jeté dessus. Ok, le film est un peu moins bon. Il n'est plus dispo. Est moins bon que Incassable et Split. Niveau réalisation, c'est toujours bon. Pareil pour l'acting, mais c'est vrai qu'il y a certaines facilités scénaristiques parfois. Ou même il y a 2 twists dans le film. Le twist avec la théorie du complot et tout, j'en dis pas plus. J'ai pas accroché. Par contre, le deuxième, j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est tout pour Glass. Le troisième steelbook, un film de Clint Eastwood, un de ses plus grands films pour moi, avec $1 Million Baby et Mystic River. Grand Torino. J'ai le steelbook. C'est bien sûr Grand Torino, sachant que je n'ai pas vu encore Impitoyable. Mais j'imagine que ça va me plaire. Voilà. Et ouais. Alors, il y a un steelbook avec le même visuel, mais qui a vraiment zéro finition presque. Il est tout plat, rien d'autre. Et j'étais étonné de le trouver à 10 €. D'habitude, c'est peut-être 20 €, un truc comme ça, sur Vinted. Avec la version débossée. Donc là, on le voit bien. Le titre débossé, le contour du visage débossé et un petit cadre sur le côté. Ce qui rend quel visage ce Clint magnifique le visuel, je trouve. Sachant que on le voit pas bien, mais le noir, comme le visuel est en noir et blanc, le blanc du visage est brillant. Et voilà. Là, c'est l'exemple parfait de comment mettre en valeur un visuel grâce aux finitions. L'arrière, qui est plus simple, mais que j'aime bien. Toujours les écritures avec Warner. Un petit peu abîmé là, malheureusement, mais c'est léger. Petite rayure, malheureusement. Et donc, l'intérieur que j'ai pas vu. Et je l'ai reçu avant-hier. Ben voilà, découverte en direct avec nous. Et c'est une scène
donc je crois à l'avant de sa maison. J'aime beaucoup les films de Clint Eastwood. Hein. Je trouve qu'il trouve toujours les meilleurs, de bonnes histoires qui sont touchantes, avec souvent une musique au piano aussi très touchante. Donc film qui dénonce le conservatisme ça se dit conservatisme de l'Amérique, hein, et plus particulièrement là le racisme envers la population asiatique. Voilà. Magie du montage pour le 4e steelbook. Alors pour le coup c'est la tête. Il fait de plus en plus sombre chez toi par contre, Théo. Donc, il y a tu as fini à 5 h du matin, apparemment cette vidéo. Oh. Voilà. Eh mais oui, V pour Vendetta. La rose qui va bien avec le film justement. Et derrière on a. Mais c'est quoi ce format? Avec sur la tranche écrit V pour Vendetta. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Un film que j'adore, avec un petit pins à l'intérieur et en artwork interne DV. Donc la pièce maîtresse. Ah voilà, alors donc, du coup j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est les goodies le en fait, que meilleur visuel des Titans of Cut. J'ai aussi la Matrix, mais elle est un peu trop verte, même si ça va bien avec le film. Donc finition brillant sur les yeux. Aussi, je sais pas si ça se voit, voilà. Sur les feux d'artifice. Le scénario il est écrit par les Wachowski, les sœurs Wachowski, qui sont mes actrices préférées. C'est une adaptation d'un comics d'ici, de Miller, il me semble. Work interne, V qui s'entraîne. On le voit pas mais il est derrière le disque. Très bon film dystopique sur... en gros c'est, pour ceux qui connaissent pas, une Angleterre un peu fasciste. Ah. Et donc V qui a un on a eu droit à un petit accéléré, tu nous as enchaîné là. Et il y a Nathalie Portman dans le lot. Et pour info, le TOC, ça donne ça en extérieur. Oui, c'est vrai que c'est un des beaux qui est en culte. Alors, 5e et dernier steelbook des sœurs Wachowski. Le chef-d'œuvre des sœurs Wachowski Matrix. Avec Matrix. Ah. J'ai nommé Cloud Atlas. Donc, alors je savais même pas qu'il existait un steelbook celui-ci. Sur le vaisseau et sur la poutre. Enfin, des espèces de poutres en tout cas. J'aime beaucoup les couleurs en fait. C'est ça que j'aime beaucoup chez... Je l'aime bien celui-là aussi. Déjà dans le film. Théo. Et sur le steelbook. Celui-là, j'aimerais savoir où tu l'as trouvé. En tout cas, je vais essayer de chercher. De toute façon, tous les steelbooks sur les films sur l'espace, ils sont assez stylés. Bon, il n'y a pas d'artwork interne, malheureusement. Dommage. Peut-être le custom, un de ces quatre. Bah ouais. Vraiment, c'est un film de science-fiction qui me fascine. Avec tout... déjà, le projet il est méga ambitieux. C'est le blockbuster indépendant le plus cher du monde. Enfin, de l'existence des blockbusters. Et ça raconte un récit sur 5 époques différentes, des colons à la science-fiction vraiment dans une ville futuriste. Et tout va être sur les conséquences des actes des personnages avec le futur et le passé et le présent. Et je garantis pas que on comprenne tout le film dès le premier visionnage, mais il y a vraiment quelque chose de très ambitieux et de passionnant dans ce film que j'aime beaucoup. C'est vrai. Ah. Et puis, enfin, super casting. T'as vu quelque chose? T'as vu un POC? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu m'as mis en suspense de ouf. Aussi. Et donc voilà, c'était tout. Si je suis pris dans la vidéo, mais bien sûr que t'es merci Sylvain de m'avoir... mais je t'en prie Théo, c'est trop cool d'avoir participé. Je remercie encore votre chaîne YouTube de m'avoir donné envie on est désolé pour ça. Sachant que vraiment je suis passionné de cinéma depuis que je suis gosse, quoi. Je veux en faire mon métier. Et le support physique, c'est vraiment... tu peux le tenir dans tes mains, t'as une belle édition pour ton film préféré, tu vas faire des amis, Théo. Et je suis vraiment tombé amoureux du support physique. Au-delà de la qualité vidéo, bien sûr.
Bye. Ciao. Merci pour cette super vidéo, encore une fois. Vous êtes vraiment top, hein, franchement. J'enchaîne. Mais j'enchaîne par qui? Telle est la question. Alors j'enchaîne. Je suis désolé, j'ai pas ton prénom. Alors soit tu ne me l'as pas mis dans ton mail, soit j'étais fatigué au moment d'enregistrer ta vidéo et j'ai pas enregistré ton prénom. Parce que sous ta vidéo, il y a écrit vidéo Gardien Steelbook. Et ça m'aide pas. Donc je suis désolé d'avance de te présenter sans dire qui tu es. Tu seras l'homme à la casquette. C'est forcément obligé. C'est parti. Top. Salut Sylvain. Alors comme tu le vois autour de moi, je suis un amoureux du sport physique. Que ce soit le CD, le Blu-ray, DVD, et les etc., casquettes. etc. En fait, t'es un gros collectionneur tout court. Pas mal de problèmes à la maison. Car grand collectionneur, on dirait. Mais pourquoi t'achètes autant de musique? Mais pourquoi t'achètes autant de films? T'as même pas le temps de les regarder. Enfin, à mon avis, ça doit être la même chose pour toi. Voilà. Aujourd'hui, on va non seulement parler Steelbook, mais j'ai envie de, vu que je sais que t'aimes bien les matchs, t'aimes bien les duels, j'ai envie de te faire une tome. J'ai envie de te pulvériser tout de suite, moi, en fait, gratuitement. Je vais t'expliquer. Ça y est, ça va clasher, je suis prêt. Ça va être hyper simple. Je sais que la dernière fois, Tom t'a sorti une trilogie qui fait qu'à chaque fois, tu seras obligé de perdre. Ah bon? Ah, carrément. Donc aujourd'hui, bam! Une rareté. Une rareté. Pas si rare que ça, mais rare quand même. Pas rare du tout. Et c'est ce qui fait que je t'ai tu nous embrouilles. Putain, je suis désolé de pas avoir ton prénom. La vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut. Le mec se barre. Il a droppé son micro. Bon allez, je te laisse une deuxième chance. C'est gentil. Bon allez, c'est parti. Non, réellement, donc je suis un vrai amoureux des supports physiques. Ça marche pas ton coup avec Retour vers le futur. Beaucoup de choses. Je le dis direct. T'es en train de te dire aussi peut-être les casquettes, parce qu'il y en a beaucoup derrière. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup voyagé, je suis un amoureux de basket, amoureux de musique, amoureux de cinéma. Amoureux des États-Unis. Voilà, et la musique et le cinéma se rejoignent. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, c'est Hope, parce que je fais des clips aussi, je réalise mes propres clips, je fais mes propres sons. Parfait, on ira jeter un œil. Voilà, je vous invite à aller découvrir mon nouveau clip qui s'appelle Sirène. J'espère qu'il vous plaira. Ça, c'était ma petite pub entre deux. Et c'est parti, on va désolé, j'ai coupé. Maintenant avec le premier steelbook que j'ai sélectionné. Comme tu m'as frustré avec ton entrée, j'ai coupé là, personne n'ira voir ta chaîne. Voilà, ce steelbook, c'est Les Blancs ne savent pas sauter. Yes. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Il est très très beau. Alors, Les Blancs ne savent pas sauter. Le contraste de couleur et noir et blanc fonctionne à merveille. Qui est sorti donc chez Lionheart. Alors c'est sympa parce que vous voyez, il y avait ce petit, cette espèce de petit magnète derrière. Et l'arrière, il est comme ça. Voilà. Celui-là, je le trouve franchement hyper joli. Il est vraiment sympa. L'intérieur aussi, je vais vous faire voir ça. Même si je sais que l'intérieur, tu t'en fous un peu, tu l'as dit la dernière fois, mais quand même... Non, tu fais bien, tu fais bien. Je ne veux pas non plus te ridiculiser devant tout le monde, gratuitement. Ensuite, on continue. N'hésitez pas à provoquer, alors, moi je suis client. Ce film, j'adore. Alors, c'est pas un film que j'ai trouvé top, mais... Non, c'est de la merde, c'est ça que tu es en train de nous dire. Tu vas nous présenter un truc de merde. Vas-y, j'ai envie de me mettre en mode duel d'achat là, du coup, tu m'as chauffé. Voilà. Donc, bon, bah, les acteurs, on les présente plus. Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal. Bien aimé que tu le présentes. Vraiment, un film qui est sympa, mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas une folie, c'est pas une tuerie. Enfin, c'est mon humble avis. Maintenant, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout avec des acteurs pareils. Voilà, mais le steelbook, je trouve, il est quand même assez beau, assez joli. L'intérieur, pareil, le CD est vraiment joli, parce que souvent les CD, ils se prennent plus la tête. Hein, ouais, malheureusement. Notamment les Disney, par exemple. Niveau sérigraphie, c'est incroyable. Bleu, c'est... Moi, j'aime bien aussi avoir un beau CD. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bon, on continue. Là, alors, pour le coup, moi, je suis un grand fan de hip-hop. Tu vois, ça, je pense que ça, ouais, ça se ressent, effectivement. Fan de Michael Jackson, grand fan de hip-hop, grand fan de music soul. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te présenter ce film qui me tient à cœur, mais ça, tu vas vite comprendre, c'est Straight Outta Compton. Bien sûr. Donc, sur le groupe NWA, le groupe de Dr. Dre, Ice Cube, MC Ray, Eazy-E. Donc, en fait, ce film, il retrace, en gros, on va dire la carrière de NWA, même s'il a été beaucoup romancé, les puristes le savent, ça c'est l'arrière, il est sympa. L'arrière est vraiment très classe. Donc, il a été beaucoup romancé, on sait très bien qu'en fait, il y a des choses dedans qui sont pas passées exactement comme ça, mais bon, ça reste du cinéma, c'est là, c'est fait pour être, pour se faire plaisir. Donc c'est vraiment un joli steelbook. Ouais. Tu sais que cette pochette noire et blanche là, enfin le Straight Outta Compton brillant. Tu veux gagner tes duels, il va falloir faire un montage un tout petit peu moins épileptique, hein, je te le dis. Bon, je pense que tout le monde l'a vu. Si vous êtes fan de hip-hop, vous êtes obligé d'avoir vu ce film.
Et si vous l'êtes pas aussi, il est très bien réalisé. D'ailleurs, le réalisateur, je vais vous dire ça, je me souviens plus. Gary Gray. C'est l'âge. Et franchement, vraiment top au niveau de la réal. C'est vraiment top. Je vous le conseille. C'est top. On continue. Alors là, ce film-là, pareil, j'ai trouvé sympa. C'est pas un film culte, mais j'ai trouvé sympa. Par contre, je trouve qu'il est vachement joli. Escobar, je l'ai pas vu celui-là. Donc voilà, Escobar. Ah, le logo M6 fait tâche, hein, clairement. Franchement, il est simple. Le verso est cool. Propre, efficace. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il est super cool. Le CD aussi. Je suis sûr qu'il y en a plein qui mettent le petit flyer à l'intérieur comme ça. Voilà. Moi, je les mets dans une boîte en carton à part. Je suis un fou. Ensuite, on va continuer. Alors, j'en ai un petit peu plus que 5, mais j'en ai pas mis des tonnes. Quoi, tu triches en plus? Oh là là là. Celui-là, il est connu, mais je le trouve tellement magnifique. Les gars, quand vous jouez, ne trichez pas. C'est Basic Instinct. Ouais, celui-là, en plus, j'ai déjà présenté. Putain, j'ai pas ton prénom, je t'aurais chambré. Hein. Déjà présenté, oublie. Avec l'arrière, le petit pic à glace. Enfin, il est trop beau, ce steelbook. Là, ils ont fait du top, quoi. L'intérieur. Je retire pas tous les CD, mais si mes souvenirs sont bons, on la voit derrière. Mais attention. Sur la fameuse chaise. Alors, moi, j'ai la chance d'habiter en Normandie. Ah. Et oui, j'ai cette chance-là. Sylvain, sois pas vénère. Tout le monde n'habite pas dans le sud. T'as vraiment de la chance d'habiter en Normandie. Des gambas en plein mois d'août. C'était pourri la vanne, mais je pense qu'elle fera peut-être rien. Donc en gros. T'as de la chance. Et on a un festival du cinéma à Deauville tous les mois de septembre, qui est top du top. J'y ai vu depuis des années énormément de grosses stars, gros réalisateurs. Donc là, vu qu'on est sur Basic Instinct, je vous fais voir. Ça n'a rien à voir avec les steelbooks, mais voilà mon petit Basic Instinct. Comment tu te la racontes? Dédicacé en personne par Michael Douglas. C'est cool. C'était en. Ça peut être mon cousin qui a fait un gris-gris complètement bourré, ce serait la même chose. Hein. Désolé, mais on n'arrive pas du tout à lire. Voilà, il était venu. Ah, le faux autographe de merde, quoi. Il est super sympa, super simple, je m'attendais pas du tout à ça. Genre, vous avez bu un coup et tout, il t'a raconté sa vie. J'étais quand même vachement heureux parce que c'est un film que j'adore. Non, c'est bien, d'ailleurs, je vous conseille, si vous aimez vraiment aussi la lecture, le livre de Sharon Stone qui s'appelle, je crois, c'est L'art de vivre deux fois ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je me rappelle plus du titre. Par contre, j'ai lu le livre, il est vraiment très intéressant, il explique pas mal de choses au niveau du cinéma, un peu l'envers du décor d'Hollywood, et honnêtement, c'est une femme que je ne pensais pas comme ça. En fait, il y a vraiment la Sharon Stone du cinéma et la Sharon Stone ça doit être cool à lire. Dans la vraie vie, qui est vraiment un personnage totalement différent. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Je suis donc très fan de hip-hop. Donc là, on va passer dans un steelbook, ça je suis sûr que tu ne l'as pas, parce qu'il faut vraiment être fan. C'est un documentaire, en fait, film documentaire, plutôt documentaire, sur le premier album de Nas. Nas qui est un des pionniers du rap américain. Enfin, voilà, moi je trouve les CD sont magnifiques. Je confirme, je ne l'ai pas. Donc, et je connais pas non plus. Pour ceux qui kiffent le rap, encore une fois, Nas, This Is Illmatic. En fait, ça retrace l'histoire de son premier album, qui est un classique du rap américain qui s'appelle Illmatic. Excellent, et d'ailleurs la scène d'ouverture est magnifique, il est en train de rapper a cappella dans un studio énorme, c'est terrible. Voilà, ça c'est mon côté. Écoute, ça donne envie de découvrir en tout cas. Et pour finir, donc un petit dernier. Quand tu veux, tu arrêtes ta vidéo. Comme tu peux le voir, je suis un gros fan de Michael Jackson, qui pour moi est au-dessus de tout. Ah bah là il est au-dessus, clairement. Voilà. Je pense que définitivement. J'avais acheté ça lors d'un voyage à New York, donc ça c'est le Michael Jackson. Mais qui dit qu'il est pas au-dessus, mais. Donc This Is It, c'est le dernier concert qu'il aurait dû faire. Donc ils ont sorti en Blu-ray, en DVD à l'époque le concert entre guillemets, c'est-à-dire les images qui ont été filmées pendant les répétitions. Donc celui-ci, pareil, tu vois, c'est vraiment vraiment sympa. C'était une édition donc Best Buy. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est drôle, c'est que là-dedans, en fait, il y a même pas de Blu-ray, il y a même pas de DVD, il y a rien du tout. En fait, on l'a acheté et une fois que le disque sortait, c'était une précommande parce qu'en fait, il n'était pas sorti. Une fois que le film sortait, on allait chercher son film et on pouvait le coller dans la boîte. Donc moi, je l'ai jamais ouvert parce que tu te doutes bien, ce This Is It, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray, je l'ai en Blu-ray 3D, qu'ils ont sorti un Blu-ray 3D qui est assez rare, qui est sympa parce qu'en fait, Michael Jackson avait prévu de faire certains passages en 3D, notamment Thriller, Earth Song, Smooth Criminal, et franchement, en fait, vous regardez le film et il y a des fois, il vous marque, mettez vos lunettes, et là, tu rentres dans le truc. Ah, c'est cool. Une espèce de mini-clip, c'est top. Bah ouais. Et donc, je l'ai en plusieurs éditions. Donc, celui-ci,
il est vide en fait. Il n'y a rien dedans, mais voilà, il est devenu très très rare. Et moi j'avais payé ça, je crois que c'était 15 $, quelque chose comme ça. Bon bah c'était la fin. J'espère que je t'ai pas mis une déculottée trop violente devant. En tout cas très très sympa. Je te suis depuis le début, l'équipe a grandi, c'est top, vous êtes tous nickel, c'est impeccable. C'est très gentil. J'espère à très bientôt pour une autre vidéo. Donc voilà, j'en ai plein d'autres, des steelbooks, des Blu-ray, j'en ai plein d'autres aussi. Donc c'est super sympa de partager tout ça avec des amateurs, même si encore une fois, la prochaine fois je dirai ton prénom. Quand ma copine m'entend regarder tes vidéos et pas que les tiennes, elle me dit mais qu'est-ce que tu passes tout le temps à écouter des mecs en train de parler de leur DVD ou de leur CD ou de leur... Bon c'est comme ça c'est un délire. Pourquoi tu regardes des tocards pareils? Comprendre. Donc je te dis à très bientôt et puis bonne continuation, allez salut. À bientôt mec, merci beaucoup pour ta vidéo. Et désolé d'avoir zappé ton prénom au passage. C'est très très cool. Là, on arrive sur la fin. Mais ouais, j'en ai déjà fait 5. Et les gars, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je ne les compte plus, il y en a d'autres. Ça fait chaud au cœur. Je vais vous laisser avec ça, ça fait chaud au cœur. Alors je remets bien sûr dans le descriptif l'adresse mail pour envoyer la vidéo si vous le souhaitez. Toujours participer bien sûr parce que je continuerai de faire ce format. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas du coup à me mettre votre prénom pour nommer votre vidéo. Vous la nommez avec votre prénom, ça m'aidera énormément. Parce que comme j'en ai beaucoup, du coup, je m'y perds un tout petit peu. Et puis, on se retrouve très vite avec de prochains steelbooks, parce qu'on est tous des passionnés et on kiffe. Alors à bientôt. Ciao.